C'est à Lyon, dans les studios d'Étranges Libellules, que nous avons découvert le dernier Spyro. Et oui, le petit dragon est désormais en partie français. Développé sur 4 plateformes par une centaine de personnes, Spyro et son acolyte refont scénaristiquement leur apparition 3 ans après le jeu précédent. Plus mûr, Spyro se voit doté de nouvelles capacités et d'un look résolument next-gen. Dans les précédents opus de Spyro, beaucoup de choses ont été faites dans les précédents jeux. Spyro a même fait du skateboard à une époque. Là, très vite, on a décidé de repartir sur un univers plus mûr, plus réaliste dans son comportement aussi, tout en conservant l'aspect très coloré de l'univers de Spyro. En fait, on entretenait une relation avec Vivendi depuis un petit moment. On avait discuté de différents projets qui pourraient aller avec ce qui s'attendait et ce que nous, on était capables de faire. Puis d'un coup, ils nous ont proposé Spyro. Alors là, c'était assez l'effervescence parce que c'est quand même une des grandes licences du jeu vidéo qui existe depuis longtemps. Donc on a tout de suite été très motivés, on a bien regardé les jeux précédents et nous, on s'est dit, on va le prendre comme si on faisait un jeu avec un dragon. On a essayé de retourner aux fondamentaux, qu'est-ce qu'on fait si on fait un jeu avec un dragon? Donc on s'est dit, un dragon, qu'est-ce qu'il fait? Il crache du feu et il vole. Et puis Vivendi voulait qu'on fasse un jeu avec beaucoup de combats. Donc on s'est dit, on va faire un jeu avec de l'exploration, des combats, de la plateforme, mais on va amener cette notion de vol. Et donc on est parti là-dessus. On va jouer avec Spyro, ça serait bien de jouer avec Cinder. On s'est dit non, il faut faire un jeu en coop. Puis on a vu le succès des Lego Star Wars, on s'est dit ça peut être fun. Maintenant, comme on a décidé de mettre du vol, ça posait un peu des problèmes. Pour la gestion du vol, c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions, puisqu'on avait le vol à un joueur et le vol à 2 joueurs. Donc le vol à un joueur, a priori, ça ne nous posait pas trop de problèmes. Les seuls problèmes qu'on pouvait avoir, c'était en termes de gameplay, de level design, pour pas avoir quelque chose où on vole partout, on n'a rien à faire, où on ne sait pas où on doit aller. Comme on voulait avoir quand même des niveaux avec un petit peu, pas forcément confinés, mais en tout cas qui ne sont pas des grandes étendues. 12 environnements différents ont été créés pour le jeu. Colorés, ces derniers s'éloignent néanmoins du look cartoon des précédents Spyro. On récupère donc un gabarit très simple qui nous donne en fait le gameplay, qu'est-ce qui va se passer. On récupère des refs pour nous donner la direction artistique. Donc, dans un premier temps, on élabore un décor très simple, très simple, qui nous permet en fait de tout de suite l'intégrer au jeu et de le tester. Donc on a vraiment une grande phase de test avant, comme ça on garantit les hauteurs, si c'est assez visible pour le joueur, on place déjà les caméras, donc du coup on va travailler les décors dans l'angle de la caméra, ça sert à rien de faire ce qui ne se voit pas. Et aussi ça nous permet de bien voir quels objets on voit très souvent, peu souvent, et du coup on a vraiment un décor en 3D, vraiment mais succinct, mais qui nous permet vraiment que déjà tous les corps de métier qui sont autour du jeu, on a tous la même vision très rapidement en fait. Il y a beaucoup de lieux variés, tant par l'aspect visuel, tant par les couleurs que par ce qu'on a à y faire. Nous avons des lieux de grandes étendues plates où le joueur peut aller n'importe où, des choses qui sont beaucoup plus linéaires, des boyaux dans des grottes, dans des cavernes, des lieux verticaux où le vol prend plus d'importance. Et donc il y avait le vol à 2 joueurs. Donc ça, on s'est posé beaucoup de questions parce qu'on ne voulait pas avoir de split screen, on voulait constamment avoir les 2 joueurs à l'écran. Donc les recherches qu'on a faites, c'est nous orienter vers l'utilisation d'une chaîne magique qui est présente entre les 2 joueurs. Lorsque les 2 joueurs s'écartent, lorsqu'on arrive à une distance maximale, la chaîne apparaît et on ne peut pas aller plus loin.
Et donc cette chaîne magique, on s'est dit, bon, mais il faut qu'on trouve un moyen pour l'intégrer de façon harmonieuse dans le jeu. Et on en a fait un élément vraiment scénaristique qui est présent dès le début du jeu. Lorsque les deux dragons se réveillent, ils se retrouvent avec cette chaîne. Et du coup, c'est vraiment un élément scénaristique et pas simplement gameplay. Mais au-delà du coop et du vol, l'un des axes majeurs de ce nouveau Spyro reste le système de combat, nettement plus développé que dans les précédents volets du jeu. On s'est quand même un petit peu inspiré de God of War pour avoir quelque chose d'assez percutant, d'assez agressif, en même temps un petit peu de jeux d'un peu plus anciens comme les Final Fight ou les jeux SNK où c'était vraiment des gameplays très simples, très accessibles tout de suite. Donc, parce que même un God of War, il faut quand même une petite prise en main pour que ce soit vraiment agréable. Et à côté de ça, on a vraiment le décompte de hit combo qui est présent et qui fait que il y a une petite compétition qui se crée naturellement entre deux joueurs lorsqu'on joue à deux, celui qui essaye de faire le plus de hit combos, de faire les combos les plus impressionnants, etc. Donc ça c'est vraiment, d'autant plus qu'on a un menu qui permet de voir le nombre maximum de hit combos réalisés par chaque dragon, plein de petites statistiques qui augmentent un petit peu le côté compétition, coopération. Les mots d'ordre au cours de la production de la légende de Spyro, la naissance d'un dragon, furent épiques et variés, les inspirations revendiquées étant Shadow of the Colossus et God of War. Ambitieux et motivé, le développement de Spyro se concrétise aujourd'hui par la sortie du jeu, que l'on espère à la hauteur des intentions de l'équipe.